La vagabonde, les voix déployées, Frédéric et Marilène dansent sur la marée. Et sous les étoiles, entendre confident, ils murmurent ensemble, l'amour c'est le vent. La swing poursuit son chemin. Ils savent qu'au loin les bras sont sereins, qu'une famille aimante qui jamais ne s'éteint, car l'aventure... Bonjour, 17 juin, ça fait à peu près 1h30 qu'on est parti. On a quitté Las Palmas, des Grands Canaries. On est en direction de Fuerteventura. On a un vent entre 15 et 20, parfois 25 nœuds. On est au travers, avec une mer pas désagréable, avec une houle d'environ 1 mètre, qui correspond à ce qui était prévu. Enfin, bref, les choses se passent bien, le temps est couvert, ça c'est légèrement désagréable. J'espère qu'il va se découvrir au fur et à mesure, pour que les panneaux solaires chargent bien, et nous rechargent bien les batteries, qui sont à 95%, hein, ça va, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, quoi, les choses se passent bien. Feeling glad I got sunshine in a bag I'm useless. Not for long, my future it's come along. Hey, happy. Feeling glad I got sunshine in a bag I'm useless. Not for long, my future it's come along. 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 Yeah. Finally, someone let me out of my cage. Now time for me is nothing cause I'm corny, no age. Now it couldn't be there. No, I shouldn't be scared. I'm good, I repairs, and I'm under his snare. Intangible, bet it didn't think so I commend you to. Trying to lie me through. We can make it all manageable. Pick and choose, sitting days, or you're taking turns. Chicken choose, who you think is really kicking tunes. Big to you, getting down in a picture tube. Like you lit the fuse, you think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero appears on you to clear view when you're too crazy. Life is just that's a definition for what life is. Priceless to you because I put you on a hype. Should you like to go smart and righteous with one talk? It's hiking among us, possessive with one talk. Happy, feeling glad I got sunshine in a bag I'm useless. Je pense que comme le vent va monter, on va avoir intérêt à prendre un riz dans la grand voile, ça sera fait avant tout. Ça ne changera pas vraiment notre vitesse, de toute façon. On avance bien. Il est presque 11h, ça fait 3h30 qu'on a quitté Las Palmas. Le vent il est à peu près constant, 25 nœuds environ. On a un riz dans la grand voile, un riz dans le génois. Et en fait, on marche au près. Hein. Ce qui est sûr là, c'est que on risquerait pas de pouvoir monter le long de la côte ouest de Fuerteventura. Hein. Enfin bon, c'est pas impossible, hein, ça serait pénible, hein, ça serait pas rigolo. Hein. On est à 40-45 degrés du vent. Bon, il n'y a pas une grosse houle dans tous les cas. 25 nœuds de vent là, donc. Et bon, bah, il nous reste 6 heures pour arriver à Morro de Jablé et un peu moins pour passer la pointe. Après la pointe, déjà au niveau de la houle, ça se calmera quoi. Bon, elle est pas démentielle hein, là. En tout cas, le ciel il s'est dégagé maintenant. Actuellement, on est là. On est à 12 000 de Grand Tarajal. Grand Tarajal qui est là. On va aller se mettre dans cet abri ici. Le vent il vient comme ça du nord-ouest, donc normalement on doit être abrité. Alors ça commençait à être problématique à partir du moment où on était ici. Là, c'est devenu 35 nœuds de vent. Allez, à 50 degrés au près, voilà. Ça se coupe. Hein. Mais on avance bien pour le moment. Et donc on est parti ce matin, il y a 11h exactement, de Las Palmas.
qu'on a beaucoup apprécié. On aura vraiment l'occasion de retourner, c'est vraiment un bel endroit, quoi. Traversée sympathique, on a été obligé de réduire un petit peu par moment. Et puis voilà, quoi. Il nous reste à peu près 1h30 pour arriver. Donc on a fait une moyenne de 6,1 avec une petite pointe à 9,5. Ouais, c'est pas trop mal. Ça agite un peu. Ah, ça se voit pas trop, hein, mais ça souffle, hein. Et on arrive à aller dans la direction de Grand Ajaral direct quand même. Donc on va y arriver. On n'a toujours pas de dauphin, hein. Nous, les dauphins, je sais pas, hein, ils veulent pas venir faire joujou avec nous. Enfin là, de toute façon, même s'ils venaient faire joujou, j'irai pas les filmer devant, hein, parce que c'est pas évident là, hein, quand même. Hop, 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 hop. Elle est bien ridée la mer quand même, hein, c'est quand même une petite vieille pomme. Voilà. Donc là on sera tapé 90 000 au près. Alors la traversée entre Gran Canaria et Fuerteventura, ça allait. Alors la remontée vers Grand Ajaral, là c'est 35 nœuds de vent au près. Un riz dans la grand voile bien choquée. Le Solent qui est, il y a 2 riz dans le Solent. Et malgré tout on avance entre 7 et 8 nœuds. Hein. Et ça souffle. Hein. Aujourd'hui, 18 juin, on a fait une navigation pas très intéressante. Nous sommes partis à 6h30 du matin de Puerto de Gran Ajaral au moteur. Puis nous avons longé la côte de Fuerteventura tout le temps au moteur, soit parce qu'il n'y avait pas de vent, soit parce qu'on avait 35 nœuds de face. Et je dois honnête, on n'a pas eu le courage de se dire qu'on allait faire des bords parce qu'on risquait quand même de partir super loin, quoi. Et donc on a longé toute la côte, on a longé la petite île et on va aller se poser comme on l'avait déjà eu fait à Rubicon, là où il y a la superbe super parking d'annexe. Donc une navigation de pratiquement 9 heures, tout au moteur, c'est assez exceptionnel. Et on est proche de la fin parce qu'on va bientôt amener le bateau par ici, là, dans un port, Porto Colón, où on va laisser le bateau pendant 4 mois et on va rentrer en France. Voilà où on en est. Donc, attends! Là, ça filme. Allez, assieds-toi. Donc, là on essaie de faire marcher la caméra. Oh putain, c'est pas simple. Donc, mais c'est pas drôle en fait. Hein. Non. On arrive sur Lanzarote. Après avoir passé tout Fuerteventura au moteur pour une fois. C'est la première fois qu'on fait pratiquement 9 heures de moteur pour faire 25 à 30 000. Quand on traverse entre Fuerteventura pour arriver à Lanzarote, sur la fin il y a des vagues à 45 nœuds de vent, c'est vraiment la merdasse. On se pose au mouillage et on n'est pas tout à fait satisfait du mouillage, donc on décide de remonter l'ancre. Quand on remonte l'ancre, ça marche pas.
Et voilà. Ça marche pas. Donc heureusement, le mouillage tient bien parce qu'on a une bonne encre qui s'appelle donc la SPAD de 25 kg. Et j'ai commencé par démonter la télécommande, puis j'ai commencé à enlever la télé devant, puis j'ai commencé à tester ce qui semblait être... et en fait, c'est le relais qui marche plus. Donc je vais attaquer le démontage du relais parce qu'il est fort probable que les contacts ils soient complètement oxydés. Voilà, j'attaque ça. J'espère que c'est ça. Sinon, je vais inverser les pôles pour qu'on puisse remonter l'encre. Bon bah allez, voilà, les problèmes ils sont là, hein. Le truc il est complètement oxydaté, niqué de chez Niqué. Je vais limer ça, j'espère que ça va marcher. Là c'était bien craspouillant dedans là déjà. Ça fait un moment que ça a du mal à faire, hein. Bon, un petit coup de Dremel sur les contacts et ça a déjà une bien meilleure tronche, hein. Voilà, de toute façon je vais inverser la montée. Pourquoi j'ai coupé le son? Je vais inverser la montée avec la descente. Et puis voilà. C'est rouge là maintenant, ça filme. Et il y a un décompte de secondes? Oui. Voilà la petite boîte. Je vais y remonter ça, puis on va voir si ça marche. Ça bouge dedans, j'espère que ça va marcher. Allez, au boulot! C'est dans un petit coin... Quand t'as qu'à me passer la caméra, je vais te montrer où c'est. Faut que j'aille refoutre ça au fond là-bas, quand brancher tous les câbles, c'est un peu le bordel, quoi. C'est un peu le bordel. Allez, je mets la lumière, je m'y attaque. En fait, il manque un petit bout du bricolage, parce que ça n'a pas marché spontanément. Une fois que j'avais tout remonté, on a été essayer le système, et en fait, ça ne marchait pas. En fait, ça vient du fait, je vais vous montrer sur l'image, que sur les contacteurs qui sont collés par l'électroaimant, il y a deux petits plots en fait qui viennent se positionner sur les plots de contact. Et en fait, en rabotant le plot qui était complètement charbonné, le contact était plus possible parce qu'il restait le plot à peu près encore en bon état du côté opposé avec la masse. Et donc en fait la combine, c'est que j'ai percé deux petits trous à l'endroit où il y avait les plots. J'ai supprimé les deux plots, j'ai percé deux petits trous. J'ai trouvé deux petites vis en plus BTR avec un embout rond que j'ai vissé de force parce que j'avais pas de quoi faire un filetage, mais j'avais fait le trou juste à la taille à peu près, un petit peu travaillé. Je les ai vissés dedans. Donc pour remplacer les plots, et après je les ai écrasés du côté opposé, le petit bout de filetage qui dépassait avec un marteau pour le rifter pour pas que ça bouge. Je les ai un peu aplatis à la Dremel et en fait il se trouve que comme ça marche et que tout marche bien, mais ça a été un peu chaud comme affaire, hein. Donc dans tous les cas il faut soit que je retrouve des pièces de rechange là pour les contacteurs qui sont à l'intérieur du relais, soit sinon il faut que je trouve un relais de rechange pour le changer entièrement la prochaine fois que ça tombe en panne, quoi. Parce que ça c'est vraiment un problème de sécurité qui est majeur, hein. Voilà. Alors est-ce que tu es content de l'endroit qu'on a choisi? Non. Ah, pourtant il y a une belle vue, regarde. On a quand même une très belle vue. Très belle vue. Mais alors pourquoi tu n'aimes pas? Pourquoi tu n'aimes pas cet endroit, Marie, qui est si bien? Parce que depuis qu'on est arrivé, on n'a pas fait un seul repas espagnol. C'est tapé que du Burger King. Ouais, Burger King, c'est vraiment un Ceausescu de la bouffe. Attends, tu me fais marrer. Alors, en général, c'est toi qui cherches les Burger King. Alors, mais pas aujourd'hui, j'avais pas du tout envie. Je vais vous montrer un truc qui m'amuse, là. C'est une zone verte marquée Ayuntamiento de Iezza, zona verde municipale. Voici la zone verte municipale. Ça rigole pas quand même sur Lanzarote, hein. La zone verte municipale, elle n'a pas besoin d'arrosage. Là, je vais vous raconter notre vie, donc, comme d'habitude. Et nous sommes à la recherche d'un restaurant. Un restaurant qui change un petit peu du Burger King, parce que Marie-Hélène en a marre, là. Ça va mieux aujourd'hui, on n'est pas au Burger King. Arrête, j'ai mal de mer. On
n'est pas au Burger King. Ok. Il n'y a plus de Burger King pour papa. Il n'y a plus de Burger King. C'est fini le Burger King. C'est interdit. Bon, là, on va attaquer le dessert. Là, c'est pas comme le Burger King. Hein. On n'a pas envie de changer. On est toujours dans les pistaches de tout type. Déjà, là, c'est la pistache. Si, signora. C'est le croissant à la pistache. Mais bon. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est à la pistache. Et ça non plus, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est à la pistache aussi. Est-ce qu'il y a de la glace? Ça va, sans plus. Sans plus? Ouais. Bon, bah après s'être bien gavé d'une pizza et... Gavé. Enfin d'une demi-pizza, parce qu'on partage la pizza quand même, on est des gens raisonnables. Et de tous les petits desserts à la pistache, et ben maintenant on va faire une petite promenade digestive dans Playa Blanca, qui est à côté de Rubicon. Le film est en train de marcher quand même, qu'on voit qu'on est encore capable de marcher, Ouais. malgré tout ce qu'on vient d'ingérer quoi. Ah ouais, puis cet après-midi, comme il n'y a pas trop de vent, on va essayer de nettoyer la coque du bateau parce qu'il y a des traces de parbattage dessus et ça, la Marie, elle aime pas du tout. Ouais, on a oublié une annonce importante. Oui. Alors, Toulouse est en finale du top 14. après avoir battu Bayonne. Ouais. Ils ont bien joué quand même. Hein. Ouais, il y a eu des erreurs, mais bon. Ils ont bien joué, ils étaient tout bien le monde les inspirés par moments. critique, ils arrêtent pas de dire que ras-le-bol du Stade Toulousain, mais bon. Ils étaient bien inspirés par moments, il y avait des belles manœuvres. Hein. Ouais. Et Bayonne. Ça fait 2-3 jours qu'on est au mouillage de Rubicon. On va se balader en ville. Le vent est constant du nord-ouest. Et mardi, on remonte au port et on range le bateau. On a une semaine pour ranger le bateau et le 2 juillet, on est dans l'avion. Voilà, ça se termine. Il fait beau. Il fait très très beau. C'est très bon. Ça, c'est le groupe électrogène pour faire du café. Du Nescafé. Ça passe vite, 3 mois quand même. Hein. Bon, et bien de toute façon, on fait un petit stop pendant 4 mois. Et puis après, on vient pour 4-5 mois. Et on verra ce qu'on fait. 24 juin, 6h du matin. On quitte la baie de Rubicon. Le mouillage de Rubicon et on va à la marina de Calero pour laisser notre bateau. Voilà, c'est la fin de la première partie du voyage. Bon, qui a plein de parties de toute façon. Bye bye Rubicon, on reviendra, on aime bien. Lever de soleil sur Lanzarote. Allez, dans 3 quarts d'heure on est à Calero. Bien, voilà une très mauvaise surprise que j'ai eue il y a 2-3 jours en ouvrant mon téléphone pour essayer de faire marcher une machine à laver qui est télécommandée par une application. Toutes mes cartes, carte d'identité, carte de sécu, carte CPS et peut-être une autre avaient disparu. Alors bon, déjà c'est évident que quand on le retourne, ça tombe pas comme ça. Ce qui m'étonne donc, c'est que le téléphone, j'ai toujours sur moi et je l'ai peut-être laissé à un moment sur le bateau. Pendant qu'on était en train de bricoler pour le désarmer en partie. Alors ce qui m'étonne, c'est que les gens, quand a priori ça a été volé, les cartes, c'est pourquoi ils n'ont pas pris le téléphone en même temps. Là, quelque part, parfois on peut se dire qu'on a un tout petit peu de chance. Toujours est-il que j'en ai retrouvé au moins une, c'est ma carte CPS. Et là, tout à l'heure, on va partir à la gendarmerie, enfin à la police locale, qui est à 5 km. J'attendais d'avoir loué une voiture pour aller voir s'ils n'ont pas... si quelqu'un n'a pas récupéré les cartes et ne les a pas ramenées à la police. J'espère avoir un petit peu de chance, quoi. Voilà, parce que j'aimerais bien récupérer la carte d'identité parce que c'est chiant à refaire ça. Surtout que les mecs, a priori, comme vraiment a priori, c'est des mecs qui les ont piqués parce que ça tombe pas comme ça, on a réessayé avec d'autres cartes. Ils ont les foutent en l'air, quoi. Ils disaient, tiens, on va récupérer 3 cartes bleues. Bah non, vous n'avez pas récupéré 3 cartes bleues, vous avez récupéré
ma carte d'identité, ma carte professionnelle et ma carte de sécu. Ah, bande de nazes. Première chose en arrivant, le dessal, rincé, stérilisé. Première grosse chose de faite. Deuxième chose, le moteur hors-bord entièrement révisé. Les points de graissage ont été graissés. Il y avait le truc pour basculer là qui marchait plus très bien, qui était un peu coincé, que j'ai décoincé. Je n'ai pas fait la vidange, mais j'ai bien rincé le moteur à l'eau douce. Le moteur du bateau rincé à l'eau douce pendant 15 minutes à 1800 tours de régime, quoi. Comme ça on enlève bien en grande partie celles qui traînent dans le circuit de refroidissement par eau de mer. On a laissé les génois et le Solent sur place. Ils sont attachés pour pas se dérouler. Les bosses sont rangées dans la balai à mouillage. D'ailleurs le guindeau là il s'est terminé à déconner, il voulait plus remonter la chaîne à nouveau. On a enlevé pratiquement toutes les écoutes, toutes les bosses, tous les ris qui sont rangés en partie dans la grand voile pour abriter au maximum toutes les UV, toutes les cordages, ça coûte une fortune et ça s'abîme vraiment avec les cordages. Je suis monté donc tout en haut du mât avec un jet, un seau et une éponge et j'ai rincé tous les haubans, j'ai nettoyé le mât. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a rangé tout de suite rapidement la capote, entièrement nettoyée, parfaitement rincée, redevenue toute souple. Le bimini on va le ranger en dernier, mais il est tout nettoyé, tout souple. Bon, les panneaux solaires, j'ai donné un coup de flotte dessus, c'est tout. On a protégé tous les winches. On protège les roues. Enfin bref, on protège le bateau, quoi. On est bien installé sur un catway dans un endroit qui est vraiment superbe. C'est super bien, le Porto Calero. Alors ici, en règle générale, le vent il vient de là, c'est-à-dire du nord-ouest, du nord-est ou nord-ouest. Très rarement du sud. On est bien protégé. Je pense qu'il y a très peu de houle dans cette port, sauf quand il y a vraiment des tempêtes immenses. L'annexe dégonflée posée sur le pont. On a eu l'occasion de tester la clim, ça marche très très bien. Là c'est un petit peu plus rangé que d'habitude et on met un petit peu plus de choses dedans. On va voir tout à l'heure si je suis un homme chanceux ou pas quand on va aller à la police. Si jamais ils ont ma carte d'identité, ma carte de sécu, ce qui voudrait dire qu'éventuellement je les ai perdus ou que les mecs ont des remords parce que ça leur sert à rien. Si je pouvais les récupérer, ça serait bien. Allez, on rentre dans un deuxième. Les gens courageux, ça glisse, c'est surtout ça le problème là. Celui-là, il est tout petit. Oh, il y a toujours des mecs qui laissent des mégots. Oh là là, ils me dégoûtent ces gens-là. Tu vas pas très loin, hein. Ils sont courts les catways ici, hein. Parce que tu filmes moi, mais tu filmes pas le geste. C'est une délicatesse absolue pour que ça déborde pas et qu'il n'y en ait pas plein la coque. Voilà. Oui, je suis obligée de le faire aujourd'hui parce qu'en fait il y a beaucoup de vent, mais demain il y en aura encore plus et puis on s'en va mercredi. Donc je voulais le faire avant de partir.
Et voilà, bah, c'est tout. Hein. C'était mieux hier, mais là, tant pis, c'est comme ça, la vie. C'est un sacré travail d'équipe hein, de s'occuper d'un bateau. Moi, je vous le dis, hein, parce que après, bon, bah, y a tout le plaisir, hein, donc on s'en fout. Mais voilà. Et après, je voulais vous dire que Toulouse a gagné. On est champion, on est champion, on est champion. 3e année consécutive, ils sont trop forts. Et sans Dupont. C'est bon. Donc ça y est, c'est la fin, on est dans le bateau. On est dans le bateau AL de Ryanair, la bonne vieille bétaillère. J'espère qu'on n'aura pas les mêmes soucis quand même quand on a été en Sicile, mais bon, il n'y a pas de raison. Et puis on a passé vraiment 3 mois génial. Géniaux. 3 mois géniaux. 3 mois géniaux. Oui. Bon, si elle le dit, c'est qu'elle a absolument raison, parce que moi je suis un peu génial. Et voilà. Et je suis déjà en train de réserver le vol pour revenir. Allez, à bientôt les amis. À bientôt. Allez, on se fait 100 km en 7 minutes. Après, on va utiliser la SNCF. Je sais pas à quelle vitesse on va aller. Ça carbure quand même grave à l'avion.